amical de la part de ses amis, de la part de certains membres de la communauté internationale pour lui demander de renoncer à ce projet. Mais jusqu'à présent, il n'a pas fléchi à mes yeux. Mais par contre, le peuple de Guinée est déterminé à ne pas le laisser faire. C'est dans ce cadre que les manifestations sont organisées aujourd'hui. Vous savez, la première manifestation qu'il avait interdite avait paralysé quand même la ville, mais il y a eu un bilan macabre extrêmement élevé puisqu'on a assassiné 10 personnes, des jeunes gens qu'on a tués à bout portant par les forces de l'ordre. Vous savez, depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, on a perdu plus de 120 personnes à l'occasion des manifestations politico-syndicales. Le problème, c'est que jamais il n'a accepté que l'enquête ne soit ouverte pour identifier les auteurs de ces crimes. Il y a eu un ministre de la Justice qui était arrivé de l'extérieur, qui l'a nommé, qui était indigné face à cette indifférence de l'État face à des assassinats perpétrés lors des manifestations. Il a mis en place une commission très rapidement. Alpha Condé a dit non, on ne peut pas mettre les policiers et les gendarmes sur le dos. Il faut disloquer cette commission et cette commission a été donc disloquée depuis lors. C'est l'impunité totale. Les agents des forces de défense et de sécurité qui font usage de leur arme à feu. Et nous avons donc aujourd'hui 120 citoyens abattus comme ça à bout portant et qui n'ont pas eu droit ni à la compassion du gouvernement ni à la moindre justice. Par rapport à ce troisième mandat, il faut revenir là-dessus, la détermination est forte. Donc après cette dernière tentative qui a été réprimée dans le sang, face à la condamnation de la communauté internationale, il a autorisé la manifestation et on a mobilisé 1 million de personnes dans la rue. Et tout le monde a vu les images et voilà, les gens sont sortis massivement pour exprimer leur désaccord par rapport à ce projet. La deuxième manifestation qui a été autorisée, on a atteint le cap de 2 millions de personnes parce que les gens étaient rassurés qu'il n'y aurait pas de violence et tout. Alors, tu vois, il a eu peur. Donc la troisième manifestation, au moment où les gens disaient maintenant, comme ils ne répriment pas, je vais venir avec ma femme et mes enfants parce que nous sommes tous contre le troisième mandat. Malheureusement, ça c'est la manifestation du 7. Ils ont décidé encore de la réprimer dans le sang, occasionnant la mort encore de 4 citoyens. Mais entre les deux, il y a eu les funérailles des 11 premières victimes des manifestations. C'était la première fois que nous assistions à la répression d'un cortège funèbre. Parce que, comme je le dis, il y a 120 morts. L'opposition avait toujours organisé des funérailles pour enterrer ces victimes. Mais la police faisait le vide à l'occasion des funérailles. Mais cette fois-ci, ils ont mobilisé un arsenal fort et ils ont pulvérisé le cortège de gaz et tiré de balles réelles tuant 4 personnes. Qu'est-ce qu'ils craignaient? Mais je crois qu'ils voulaient décourager les mobilisations ultérieures. Je ne sais pas, parce que là, ça a été, tout le monde a été surpris. Ils ont jeté les bombes lacrymogènes à l'intérieur du cimetière. Ils ont fait pleuvoir des bombes lacrymogènes au cimetière. C'était la première. Ils sont venus ramasser les cercueils et les confisquer. C'est vous dire à quel point, vraiment, les gens ont perdu le sens de la raison dans notre pays. Et à la mosquée, au moment où on priait sur l'école, ils ont envoyé du gaz lacrymogène. Parce que pour Alpha Condé, les gens qui sont opposés à lui ne sont pas des citoyens, ils n'ont aucun droit et ils ne les protègent pas, au contraire, ils sont agressés, violentés. Et malheureusement souvent tués. La communauté internationale dans tout ça. Oui, il y a eu des déclarations condamnant la barbarie de la CEDEAO, de l'Union africaine, les ambassadeurs des États-Unis, de France, de l'Union européenne, les représentants du secrétaire général des Nations Unies, la CEDEAO. Bon, il y a eu une déclaration condamnant justement l'usage de la force, l'usage disproportionné de la force contre les manifestants pacifiques. Et vous, au-delà de la condamnation, vous pensez qu'ils vont agir? Agir comment? Je ne sais pas. J'ai appris que le président, enfin le secrétaire général des Nations Unies a adressé une lettre
au président Alpha Condé, une lettre qui a été déposée par Ibn Chambas avant-hier. Je l'ai reçue pour confirmer qu'il était porteur des messages forts au président Alpha Condé. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Je ne sais pas. Mais on sent aujourd'hui que la presse internationale, les partenaires techniques et financiers de la Guinée sont mobilisés, chacun avec ses méthodes, pour essayer d'infléchir la position d'Alpha Condé. Mais pour l'instant, je ne vois aucun signe d'infléchissement.